Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Doge Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va en parler. Et nous allons aussi parler de JP Morgan, de Multi-Chain, Crypto.com et Shiba Inu. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on est déjà à plus de 6900 abonnés et je dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de JP Morgan, Multi-Chain, Crypto.com, Shiba Inu et finir avec Baby Doge Coin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles. Par rapport à JP Morgan, j'ai vraiment besoin de vos avis. Alors la nouvelle, c'est que JP Morgan, dans un rapport de recherche, précise que les ETF spot Bitcoin n'auront probablement pas d'impact significatif sur la crypto. Pourquoi? Les ETF spot Bitcoin existent depuis un certain temps en dehors des États-Unis, au Canada et en Europe, mais n'ont pas réussi à susciter l'intérêt des investisseurs. Vous voyez? Et ils disent ici, les ETF spot sont plus susceptibles que les ETF à terme de refléter l'offre et la demande en temps réel et leur approbation aux États-Unis apporterait plus de liquidité et améliorerait la transparence des prix sur les marchés du Bitcoin spot. Voilà ce que les autres disent. Ça ne va pas susciter beaucoup d'intérêt pour des investisseurs. Mais vous, que pensez-vous? Donc, si BlackRock et d'autres entreprises sont en train de faire cette demande et JP Morgan dit ceci, qu'est-ce qui se passe? Donc, chacun sait pourquoi il fait, chacun sait pourquoi il dit. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux ETF Bitcoin? J'attends vos avis dans les commentaires. Pourront-ils vraiment susciter l'intérêt cette fois-ci comme c'est aux États-Unis ou pas? Je vous attends dans les commentaires et on passe à la deuxième nouvelle où nous allons parler de multi-chaîne. Suite au hack de multi-chaîne, voici ce que Circle et Tether ont fait. D'abord, Circle, sont 3 millions d'USDC gelés par qui? Circle, suite au hack de multi-chaîne. Circle a mis sur liste noire 3 adresses de portefeuille qui ont reçu un flux important de fonds de multi-chaîne. L'incident a vu 126 millions de dollars d'actifs crypto mystérieusement transférés. Vous voyez, donc Circle, c'est l'émetteur du stablecoin USDC et ils ont maintenant gelé ces fonds. C'est la même chose que font aussi les échangeurs centralisés. Donc, quand quelqu'un vole, il amène sur un échange centralisé. Si l'équipe qui a suivi le hack avertit très vite, l'échangeur bloque ou trouve un moyen de ne pas autoriser les transferts. C'est comme ça aussi les émetteurs, puisque beaucoup aiment passer par ces stablecoins. Donc, si l'émetteur en question voit est vite alerté, il bloque, il gèle et
on attrape le hacker ou les hackers en question. Mais par contre, s'il y a des plateformes intermédiaires ou des émetteurs intermédiaires qu'on ne connaît pas, et d'autres pourront gâter l'union. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que Tether fait? Oui, Tether, on nous dit clairement ici que après cycle, c'est au tour de Tether de geler 2,5 millions de dollars transférés de multichain. Donc, ces émetteurs sont en train, celui-ci c'est de l'USDT, donc ils sont en train de faire leur part. Si les échangeurs aussi font leur part, les autres plateformes aussi font leur part, ça pourra aider. Que pensez-vous? On passe maintenant à la troisième nouvelle qui concerne crypto.com. Encore crypto.com. La nouvelle, c'est que crypto.com a envoyé par erreur 50 000 dollars à un des utilisateurs, monsieur MC Jenkins. Ce dernier ayant refusé de restituer les fonds, c'est-à-dire il a reçu, on lui demande, il dit non, il ne restitue pas. Et l'ayant transféré sur son compte en banque, il doit désormais restituer 76 000 dollars à l'échangeur pour compenser les frais d'avocat. Donc, au lieu de payer des 50, ce n'était pas pour toi. Envoie au moins, si tu dis qu'il n'y a pas de frais, on va te dire de faire ceci. C'est mieux que de tarder. Maintenant, il va payer les 50 000 ajoutés à 26 000 encore. Vous voyez, il a perdu. Donc, mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la première fois que crypto.com fasse de telles erreurs. En 2022, l'échangeur a remboursé à un Australien 10 millions de dollars australiens au lieu de 10 dollars australiens qu'elle lui avait et n'a remarqué l'erreur que 7 mois plus tard. Donc, ils ont envoyé, au lieu de 100 dollars australiens, ils ont envoyé 10 millions de dollars australiens. Et ce n'est qu'après 7 mois qu'ils ont pu remarquer cela. Vous voyez, donc l'erreur, ils ont plusieurs fois fait et ce dernier le refuse et il va payer plus maintenant. Donc, si c'est notre cas, si c'est votre cas, qu'allez-vous faire? Rembourser rapidement ou garder? En quatrième nouvelle, nous allons parler de Shiba Inu. Oui, Shiba Inu, on en a plusieurs fois parlé sur cette chaîne. Alors, voici la nouvelle. On nous dit que Shibarium prévoit de lancer son mainnet en août lors de la conférence blockchain futuriste à Toronto. Le World Paper de l'écosystème Shiba Inu, de nouveaux projets et des informations détaillées sur le jeton trade y seront présentées. Donc, il y a quelque chose qui arrive, malgré tout ce que certains disent sur le projet Shiba Inu, que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Voici, il y a quelque chose qui arrive. On reste concentré et on attend ce que l'avenir va nous donner. Par rapport à Baby Doge, voici la nouvelle. Le casier à jetons multichaîne est maintenant en live, en direct. Donc, c'est lancé. On nous dit clairement que le token Locker est déjà en ligne sur la BNB chaîne avec 86 serrures et plus de 2 800 000 USD verrouillés déjà. Cela prendra en charge les verrous sur Ethereum et Polygon. Donc, ils vont étendre l'écosystème aux chaînes Polygon et Ethereum. Donc, c'est déjà disponible sur BNB. Ils vont élargir sur d'autres chaînes. Donc, voilà ce que je voulais partager par rapport à Baby Doge. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Si c'est le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes informé. Donc, allez faire plus de recherches pour en savoir plus et comment en procéder. Et si vous êtes intéressé, dites cela dans les commentaires pour qu'on puisse le faire dans d'autres vidéos. Donc, rendez-vous là-bas dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, pour analyser, acheter, vendre et sécuriser les crypto-monnaies eux-mêmes, alors dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.